pour ma part, mon histoire, j'étais au lycée Sud où j'ai eu mon bac avec mention et j'étais aussi très souvent en déplacement pour la compétition. Ce qui fait que pour moi c'était le droit, je m'étais mis ça dans la tête, j'ai pas cherché plus loin. Et après le lycée Sud, je suis allée du coup sur les bancs de la fac de droit. Et avec les absences, et puis même le droit en lui-même, ça m'intéressait pas tant que ça, j'accrochais pas, c'était pas pour moi. Et petit à petit, je n'ai pas sombré, mais c'est juste que je perdais pied, j'arrivais pas à savoir où j'allais. J'étais pas très bien dans ma tête, mon avenir il était flou et j'aime pas ne pas savoir où je vais. Donc ça se ressentait aussi dans le karaté, parce que quand on est solide en dehors, on est solide dans le karaté. Et du moment où je ne voyais plus vraiment où j'allais, ça se ressentait beaucoup au niveau sportif. Donc on a décidé de chercher un peu que faire de mon avenir, façon de parler. Et c'est là où on a trouvé Orientation. Donc voilà, j'ai eu des bilans de compétences, on a réussi ensemble à trouver, à savoir qui j'étais, quel était mon profil, ce que j'aimais faire et ce que je voulais faire plus tard. Et du coup, je me suis réorientée vers un DUT GEA. Donc DUT avec aménagement d'études, qu'au lieu de 2 ans, je fais en 3 ans, avec possibilité du coup de rester au Mans et de faire vraiment ce que j'aime, c'est-à-dire gérer une entreprise, savoir comment fonctionne l'entreprise, savoir parce que je sais pas, j'aimerais bien monter une entreprise, reprendre une entreprise, pourquoi pas devenir expert comptable, j'hésite encore, mais dans l'entreprise, comment elle fonctionne. Donc voilà, je sais un peu plus qui je suis, je sais vers où je me dirige. Et à partir de ce moment-là, j'ai repris, on va dire, bien ma saison sportive. Et c'est à partir vraiment de ce moment-là où je suis repartie à fond les ballons, comme on dit. Et que j'ai progressé vraiment d'un coup et que j'ai réussi à atteindre un niveau en senior dans le karaté. Donc la petite jeune fille que vous venez d'entendre, certains la connaissent, mais bon, elle est juste championne du monde espoir de karaté et vice-championne du monde senior depuis une semaine. Donc voilà, donc moi je vous confirme tout ce qu'elle vient de dire. Elle était un petit peu perdue et ça se sentait, comme elle disait, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan sportif. Comme quoi les choses sont quand même très liées, hein, parce que tout d'un coup, même sa pratique n'était pas au top, compte tenu que ça flottait, elle ne savait pas où elle allait. Elle avait pourtant une orientation, le droit, mais c'était pas la bonne a priori. Et on a bossé, c'est là qu'on a collaboré. Moi j'ai fait un deal avec Emeric, je l'ai appelé en lui disant bon voilà, j'ai une championne du monde qui est dans les sables mouvants, elle sait plus trop ce qu'elle veut faire, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Donc là où j'ai apprécié la collaboration, c'est qu'on n'a pas parlé d'argent, on a d'abord parlé de défis à relever, et en se disant moi banco, on y va, et puis on verra les détails ensuite. Et là, Leïla, elle a subi des tests et puis des entretiens avec les psychologues du travail ici présentes. Et ça a été vraiment pas mal d'heures de travail et du sérieux. Et puis, bon, moi, j'ai un petit peu l'habitude avec mes élèves de faire de l'orientation, mais alors en amateur. Là, j'ai vu la différence. Quand on s'adresse à des professionnels, ça change tout. Voilà, nous on fait ce qu'on peut, on connaît les métiers, ça fait 30 ans que j'enseigne dans le haut niveau, ça fait 30 ans que je m'occupe de jeunes, j'ai un peu d'expérience sur l'orientation, mais voilà, une expérience de bon père de famille qui a tout d'un coup, je sais pas, depuis 30 ans, une centaine d'enfants. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec des pros qui savent exactement ce qu'ils disent, qui ont vraiment des tests pour savoir qui on est. Et Leïla, à chaque fois que j'essayais de l'emmener sur autre chose que le droit, c'était à chaque fois, bon, elle a du caractère. Elle n'est pas championne du monde comme par hasard, et c'était non. Non, je l'emmenais quelque part, c'était non. Parce que non, j'aime pas. Bon, ok, bon, on va essayer autre chose. Mais moi, j'avais pas les arguments. Et finalement, en prenant la chose à l'envers, avec des compétences, c'était plus on lui proposait un métier, c'est on lui apprenait à se connaître. À partir du moment où elle sait là où elle est bonne, là où elle aime les choses, c'est performant. Et là, tout d'un coup, hop, on pouvait lui proposer un métier différent qu'elle n'aurait absolument pas envisagé si on lui avait amené d'entrée. Donc IUT-GEA, on l'avait vaguement abordé, mais non, pourquoi pas, bon ben voilà, laisse tomber. Alors que là, si c'est amené différemment, grâce au test, eh ben, ça permet vraiment de s'ouvrir et pas être dans le négatif et progresser.
Donc moi, voilà, c'est une collaboration qui a marché pour Leïla, et puis aujourd'hui qui fonctionne aussi, puisque comme ça a bien marché, on a essayé de faire pareil avec les futures championnes et futurs champions du club. Et ils ont tous passé des tests, pas tous, mais ceux qui ont fait la demande, des tests pour savoir où est-ce qu'ils voulaient aller plus tard, et savoir, et surtout se connaître. C'est vraiment ce qu'Henrik disait, c'est un peu mieux se connaître pour pouvoir savoir où on veut aller. Donc voilà, donc si j'ai un témoignage à faire, c'est que ça marche, et que s'adresser à des professionnels, c'est mieux que... Parce que les parents, nous, on essaie aussi de donner des idées, mais on connaît pas, quoi. Donc les pros font toujours beaucoup mieux. Voilà. La petite expérience qui est la nôtre.